Merci de nous rejoindre sur Viva, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, les principaux titres. Une session extraordinaire gourmande s'offre aux députés. Derrière les hostilités ici et là que vit le pays, le Parlement est apparemment là pour se gaver de goûters appétissants. Toujours à la Chambre basse, le projet de loi des finances rectificatives passé entre les mains des députés aujourd'hui. Les détails dans quelques minutes. L'insécurité dans la capitale, les habitants du Fouktan à Kadjamam vivent dans la peur, nous en parlerons dans cette édition. Et enfin, virus Ebola, la Libéria est le pays le plus touché, nous irons à Monrovia dans ce journal. Direction la région Bouéni pour entamer ce journal, pillé et vandalisé. Pas plus tard qu'hier, les commerçants de rue de Majunga ont déjà étonnamment repris leurs activités aujourd'hui dans la matinée avec la crainte de perdre le peu qu'il leur reste. Mais ils n'ont pas le choix, d'autant plus que c'est leur gagne-pain. Certains parmi eux ont porté plainte au nom de l'association des commerçants de Vilave. Et à côté de ces commerçants et ces marchands de Majunga, les étudiants de l'université ne nient pas avoir fait des manifestations dans les rues, mais ils déclinent toute responsabilité dans les vandalismes et les pillages ciblant justement ces commerçants de rue. Ils ont d'ailleurs réitéré qu'ils continueront de revendiquer, entre autres, la démission de l'actuel président de l'université de Majunga. Notre confrère de Viva Majunga, Christian Andjamir, nous en donne plus de détails. Les étudiants de l'université d'Ambunj nient et réfutent toute responsabilité dans les vandalismes et pillages d'hier. Ils certifient qu'ils ont manifesté dans le calme jusqu'à leur arrivée à Vilave, où ils ont été victimes de lancers de pierres ayant blessé 3 d'entre eux. C'est là que des casseurs ont profité de la situation. Les dégâts étaient considérables hier à Vilave, et que ce soit clair, les étudiants n'ont rien à voir là-dedans. Nous-mêmes, nous sommes des victimes. Ce n'est pas pour rien que nous avions été admis à l'université. Nous agissons toujours intelligemment. Nous n'aurions jamais osé causer de telles catastrophes. Ces étudiants ont précisé qu'ils reprendront leur manifestation pour revendiquer non seulement l'application de la feuille de route, mais aussi la démission de l'actuel président de l'université de Majunga. À côté de tout cela, une enquête a été ouverte au niveau de la gendarmerie nationale. D'ailleurs, quelques présumés responsables des pillages et vandalismes d'hier ont déjà été arrêtés. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé au sein de l'université de Majunga? Pour en arriver là, tout de suite, les réponses dans ce reportage. L'État a maintes fois tenté de résoudre les problèmes au niveau du campus universitaire d'Ambunj. Le récent passage de quelques ministres d'État à Majunga est le dernier signe de cette tentative de résolution. De là est née la fameuse feuille de route dont l'application est revendiquée par les étudiants. Elle renferme entre autres le nouvel organigramme de l'administration de l'université de Majunga en attendant les nouvelles élections. Les étudiants, eux, dénoncent aujourd'hui une négligence des nouvelles organisations transcrites dans cette feuille de route ainsi que du calendrier universitaire. L'arrêté de nomination a été décrété par le ministre pour désigner les membres du comité exécutif et ceux du comité d'évaluation. Mais l'administration fait exprès de ne faire l'aveugle face à cela, comme elle le fait concernant les cours de rattrapage. Les examens ne sont pas censés avoir lieu avant 3 mois. Tout cela est mentionné dans la feuille de route. Le directeur de l'IDA et le HE de l'université doivent démissionner. Les cours n'ont pas encore repris. Alors nous, les étudiants, nous avons décidé de revendiquer hier l'application de cette feuille de route. D'un autre côté, les dirigeants de la CSE ou Commission de suivi et évaluation nommés par le ministère ne sont pas acceptés par les PAT ou personnel administratif et technique de l'université de Majunga. Parmi eux, les 2 coprésidents, le représentant des étudiants et les membres du 3e PAT. Nous n'acceptons pas le retour de celui qui a déjà détruit l'université. Et je précise que cette personne est déjà retraitée. Et la feuille de route stipule qu'une personne retraitée n'a pas le droit de diriger l'université. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Les enseignants sont nombreux. Cette nomination est carrément une provocation. Les étudiants de l'université ne sont donc pas les seuls à revendiquer l'application à la lettre de cette feuille de route. Apparemment, presque toute l'université milite pour la même cause.
Nous allons à présent quitter Majunga et revenir dans la capitale. Direction tout de suite Timbazaz. Le projet de loi des finances rectificatives est passé entre les mains des membres de la Chambre basse aujourd'hui. Le budget de l'État a besoin de plus de 700 millions de dollars en sus face aux quelques 200 millions de dollars déjà rassemblés jusqu'ici. Et nous allons rester à la Chambre basse. Une session extraordinaire gourmande s'offre apparemment aux députés à côté d'un grand mépris des citoyens qui, en plus, devront encore payer des impôts mensuels de 2 milliards d'ici peu. Derrière les hostilités ici et là que vit le pays, le Parlement est apparemment là pour se gaver de goûter appétissant. Un reportage d'Anna Muriel. Plusieurs assortiments de petits gâteaux et de viennoiseries, sandwichs, boissons chaudes telles thé, café et lait, tels sont les mets offerts aux députés de la Chambre basse depuis le début de cette session extraordinaire. Une telle collation destinée à ces élus du peuple qui sont censés consacrer quelques jours pour étudier et élaborer quelques lois au profit de leurs électeurs. Moi, personnellement, je trouve cette gourmandise indispensable à l'occasion des petites pauses café. Mais puisque je ne connaissais pas leur existence auparavant, j'ai dû faire le tour avant de les avoir trouvés. Si on le fait, c'est que c'est utile, d'autant plus que les aliments nous fortifient. Cela nous aide tant moralement que physiquement, car les débats sont durs, vous savez. Mis à part leurs diverses indemnités, ce festin est offert par l'Assemblée nationale dans le cadre de cette session extraordinaire. Ces dépenses qui sont des dépenses publiques inscrites dans le budget de l'Assemblée nationale. Sur une toute autre forme d'actualité, l'insécurité reprend de l'ampleur dans la capitale. Nouvelle victime, le Fuktan d'Ambuida à Kanjamami. Des tracts et affiches muraux à caractère menaçant sont apparus le week-end dernier. Depuis, les habitants vivent dans la peur. Un reportage d'Aris Ariel sur les images d'Yves Janel. À première vue, l'on dira que tout va bien dans ce Fuktan d'Ambuida à Kanjamami. Pourtant, il ne faut pas se fier aux apparences, car pas plus tard que le week-end dernier, les habitants ont vécu dans la peur. La place du marché était déjà vide tôt dans l'après-midi. On avait vraiment peur, car ces rumeurs de menaces d'attaque se sont répandues comme une traînée de poudre. À l'heure des 16 heures, tout le monde était enfermé chez eux. Les ruelles étaient vides et silencieuses. Les affiches mentionnaient « Préparez-vous » et on ignore à quoi exactement elles font allusion. Voici une de ces affiches avec inscrit dessus en grand caractère rouge « Préparez-vous ». Le Fuktan était de suite sur ses gardes. Nous ne sommes pas les seuls concernés. Ces ultimatums ont aussi touché les Fuktan voisins. Alors j'ai tenté de faire des recoupements, mais en vain. Alors on a dû rapporter la situation au chef de district, un rapport verbal par téléphone et non écrit, mais aussi au commissariat de police du 3e arrondissement. Étonnamment, des affiches à caractère évangélique sont à l'origine de tout ceci. D'où proviennent exactement ces tracts? Là se pose la question. Et en parlant de sommet États-Unis-Afrique, sachez que Madagascar est parmi les participants et Radio Narmampian est parmi les chefs d'État africains invités par Barack Obama avant le sommet. Aux côtés de ses homologues, le président de la République a participé au Believe in Africa Day, selon le communiqué de presse de la présidence de la République. Et c'est ainsi que s'achève Viva Événement pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Sur ce, excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.